Bonjour à tous, partie 2 de ce séjour en Thaïlande. Donc là on est dans le futur par rapport à ce que vous allez voir, car je voulais te faire une vidéo d'introduction. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et on commence tout de suite par la présentation de ma chambre, ainsi que la journée qui va se dérouler. Donc là on est dans l'après-midi déjà. Là on est rentré, on est arrivé dans la chambre, et donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait l'après-midi jusqu'au soir. Bye bye, à plus tard. Allez, je fais le petit tour de la chambre. Donc là, c'est l'entrée. On a ici les bouteilles d'eau. Bon, ce qu'il y a à côté, là, les pâtes et le thé, a priori, c'est payant. Je regarderai ça plus tard. Une bouilloire, un frigo. Très bien. Une grande buanderie, enfin un grand placard, mais bon, je pense pas avoir besoin de tant de place. Un petit bureau. Un miroir. De quoi poser sa valise ici. La salle de bain qui est tout à fait sympathique. J'aime beaucoup avec ce puits de lumière et une douche, tout ce qu'il y a de plus sympathique également, avec du shampoing et du savon. Ensuite, on va arriver sur la partie pour dormir, avec un séjour ici, vous pouvez voir, et un grand lit en plein milieu de la pièce, c'est original. Une décoration, un petit canapé, quand même de la surface, hein, je ne m'attendais pas à ça. La télé, que je n'utiliserai sans doute pas. La climatisation, il y a des télécommandes, je ne sais pas ce que c'est. Il y a beaucoup trop de télécommandes. Ah, peut-être si, je vois Wind Flavor en bas, c'est sûrement des ventilateurs. Je vois qu'il y a un ventilateur ici et un ventilateur là-haut dehors. Et là dehors, justement, la terrasse avec donc petite terrasse sur laquelle on peut se prélasser et on peut se jeter directement dans la piscine. Vous voyez un petit peu la taille de la piscine qui donne sur les chambres d'en face. Il y a peur d'avoir grand monde. Un petit peu de plantes. Et voilà. Tout ça pour la somme de, bon, je ne sais plus le prix exactement, une trentaine d'euros, je vous mettrai le prix. Donc voilà, donc là on va aller dans un mall. Donc là j'ai acheté ma carte SIM, donc normalement j'ai pas vérifié, mais je vais avoir la 4G internet qui va me servir pour plein de choses, notamment le plus important ça va être les applications pour demander des taxis. Taxi moto ou taxi normal en voiture. Bolt et pas Uber, l'autre, et Grab, voilà, qu'on a très présent en Asie. C'est pas présent dans tout le pays, des endroits des îles principalement où il n'y a ni l'un ni l'autre. Mais dans les grandes villes comme Hua Hin, c'est présent. Et donc c'est très pratique. Ça fonctionne comme Uber en fait. À part que l'autre tout pareil, on peut payer en cash par contre, ça c'est cool. On fait une commande et puis on sait combien on va payer à l'avance et on paye à la fin de la course. Allez, maintenant on va chercher du change parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai que 50 euros. Enfin j'ai 2000 bahts, j'avais 2000 bahts, c'est pas 60 euros mais 50 euros. Ça part relativement vite et puis de toute façon ça permet d'être un peu plus serein quant aux prochains achats. Voilà. Allez, je voulais vous montrer aussi quelque chose dans ce centre commercial qui est tout en bas et qui est présent en fait dans chaque centre commercial, dans chaque mall que j'ai pu voir. C'est ce qu'on appelle un food court. Et donc en fait, si vous ne connaissez pas le principe, c'est plein de boutiques. Alors il faut prendre une petite carte sur laquelle on met de l'argent et on paye avec cette carte tous les différents commerces que je vais vous montrer tout de suite. Là, il y a plein de commerces, je ne sais pas si vous les distinguez, on va faire le tour un petit peu. Là vous avez voilà, là on n'est pas pendant l'heure de repas, il est 16h donc il y a moins d'effervescence. Là vous pouvez choisir tous ces plats.
Donc là, c'est pour manger pas cher et plutôt frais, même si bon, il devrait quand même y avoir un petit peu de, donc on appelle ça de bouffe industrielle, mais ils font tout sur place, ils cuisinent tout sur place. Là, vous avez du riz frit avec de la pâte de piment, par exemple, avec des œufs, 55 de bahts, c'est-à-dire ouais, 75-80 centimes. Et c'est des portions pour une personne, hein, c'est pas des demi-portions ou je ne sais quoi. Donc là, ils proposent aussi bien du salé que du sucré. Ici, vous avez encore du poulet frit avec noix de cajou et du riz, 60 bahts, donc c'est-à-dire 90 centimes. Rien du tout, mais ça coûte rien du tout. Et ils font aussi, moi j'aimais bien, je dirais tout à l'heure, ils font des jus, là ils font, alors là c'est pour décorer, hein, c'est pour illustrer en fait. Hein. Là ils font du canard à laqué, là ils font du poulet frit, là ils font des gyoza. Là c'est du poisson cru, hein, comme vous pouvez savoir, comme vous pouvez le voir, des sushis. Alors le prix des sushis, est-ce qu'on a le prix quelque part? Je sais pas. Ça ne sera pas spécialement donné je pense. On regarde un petit peu la carte. Oh ça va hein. Là, celui-là, c'est un peu cher, hein. Celui-là, c'est donc il y a du sushi B, il y a un peu de tout, hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, c'est 230, ça va nous faire du 7 € à peu près. Et là, vous avez, c'est encore moins cher, il y a encore plus de trucs là, c'est 200, donc c'est-à-dire ça fait 6 €. En gros, 100 bahts, c'est 2,80 €. Je vous mettrai les prix en fait plus tard. Là vous avez ici donc des ribs à 150 bahts. 150 bahts on part comme ça. On va des caps. Pork chicken beef. Après les trucs que je connais pas, le chicken tikka, je sais pas ce que c'est. Bon, ça doit être du poulet frit. À 79 bahts. Ah, du mouton masala, donc ça je sais pas trop si c'est thaïlandais mais 159, c'est-à-dire 4 €. Des spaghettis à l'aioli et au bacon, 100, donc 3 €. Même pas 2,80, le spaghetti au pesto, 2,80. Voilà, bah, et des pizzas. Alors j'ai les pizzas au Nutella, je connais pas. Et après, vous avez aussi les jus, ça c'est génial. Alors la carte, avant il y avait une carte qui était gigantesque. Là, vous choisissez les fruits, avec les fruits en bas à 35. Hein. Et ils vous mixent cette quantité de fruits, ils vous le laissent dans le bocal. Bon. Mais dans le bocal. Voilà, bref, alors il y a beaucoup de choix. Là, il n'y a pas trop de monde encore une fois parce qu'il n'est que 15 h. Et je vous montre aussi là, ce sont les couverts. Les couverts ici en Thaïlande. On a donc des baguettes, on a des cuillères à soupe, des fourchettes et c'est tout. Il n'y a pas de couteau en fait. Juste là, vous avez un petit appareil pour les passer au rayon UV de manière à les désinfecter, bien qu'ils soient propres. Hein. Mais depuis, ça c'est l'héritage du Covid. Vous passez les couverts dans cette machine et ça les désinfecte. C'est pareil, encore des plats à l'appel à 50 bahts, à 50-60 bahts. Et une fois que vous avez commandé tout ça, tout ce que vous voulez, vous mettez sur les tables au milieu et on se retrouve tous. C'est vraiment sympa. Vraiment sympa. Là, vous avez une palanquée de smoothies, de thé glacé, de pineapple soda, de yogourt soda, du Blue Lemon, j'ai déjà goûté. Bon, c'est particulier, c'est un peu sucré, mais c'est pas mauvais. Honey lemon, donc miel et citron. Lime smoothie, donc la smoothie, cette fois-ci c'est un smoothie. Nesvita smoothie, je sais pas ce que c'est. Et après, il y a des trucs un peu bizarres, hein, Blue Paradise. Ah, yogourt ne doit pas être mauvais ça. Donc je vais réfléchir à ce que je veux. Cocoa mint. Et je vais prendre sans doute un truc à la coco. Like a coconut smoothie, please. Medium sugar. Milk, yes. Milk.
ça pour 30 bahts. Allez, mon premier coconut smoothie d'une longue série. C'est super bon ça. Donc 30 bahts. Je vous mets la conversion, c'est ridicule. C'est super bon et je vais faire mon petit shopping comme ça. Donc là, ils ont mis donc, du jus de coco, avec des morceaux de coco, avec des glaçons, avec du lait concentré, et ils ont tout mixé. Ça donne ceci, une espèce de milkshake à la coco, et c'est super. Donc là, c'est pas très sage parce qu'il est l'heure du goûter. C'est super bon. À bonne santé. Allez, on va faire un petit tour à la plage, qui est juste en face en fait, du centre commercial, enfin, juste en face, il y a 200 mètres en fait. Ouais, donc on arrive à la plage. Et la particularité de cette plage, donc ici à Hawaï, il n'y a pas de jetée, il n'y a pas de, comment on appelle ça, d'esplanade où on peut marcher le long de la plage. C'est que ce sont comme que des rues comme celle-là, des rues perpendiculaires à la plage. Donc si on veut marcher le long de la plage, en fait, ce sera dans le sable, le long de la plage. Et comme vous pouvez l'apercevoir, la particularité de cette plage, c'est la présence de chevaux. Voilà. Bon, ça fait un petit côté Camargue. Camargue thaïlandaise. Et donc on peut naturellement faire appel à nos amis thaïlandais pour faire un tour de cheval si cela nous dit. Hello. No, thank you. No ride. Hop là. Et donc là on se retrouve sur la plage. Alors ce ne sont pas les plus belles plages de Thaïlande ici. Ce sont des plages juste de sable. Il n'y a pas de fond. Donc pas de vie maritime, j'entends par là pas de vie dans les rochers ou que sais-je encore. Ce sont pas les. Il n'y a pas d'eau turquoise, il n'y a pas de choses comme ça. Il y a une mer, voilà, qui est agréable à regarder quand même. Donc là je vais me balader un petit peu. Allez, changement de tenue. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va la goûter. Un peu fraîche, hein? C'est mieux avec les lunettes. Allez, de retour à l'hôtel. C'était juste pour vous dire que j'ai fait mes petites emplettes, j'ai pris ma petite carte SIM qui m'a coûté 199 bahts avec 30 Go pour un mois. Ça sera amplement suffisant pour ce que j'ai à faire. J'ai également réservé un scooter que j'ai réservé, que j'ai payé pour 3 jours. Donc dès demain matin, je le récupère. C'est un 155 cm3 que je vous montrerai. 250 bahts la journée pour 3 jours. Donc ça fait 750 bahts. Et puis voilà, et puis j'ai fait du change. Voilà, donc j'ai pu m'acheter à manger. Donc là, je vous présente un peu ce que j'ai commandé. Donc nous avons ici, c'est du canard. Alors ça, c'est une soupe avec le canard. Une soupe, c'est du canard en sauce avec du riz que j'ai payé 75 bahts. Normalement, je vous mets la valeur en euros à côté, hein, c'est pas grand chose de toute façon. Hop, on met ça là-dedans. Voilà, ça fait une belle soupe avec des petits légumes à l'intérieur. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça ressemble de plus près. Ça a l'air super bon. Et ensuite, j'ai pris, c'est du poulet frit, j'ai l'impression.
l'instant, c'est du poulet frit avec du chou et du riz encore une fois. Et ça c'est avec une sauce. L'autre, c'est plus un bouillon, l'autre. Que j'ai payé 90 bahts. Ouais, trop bien. Voilà. Donc on va goûter tout ça et je vous dis tout de suite ce que j'en pense. Donc on va commencer par la sauce avec le riz là. Ah, c'est vraiment bon. Je ne saurais dire ce qu'il y a dedans. C'est relevé. Ça pique pas, mais les épices sont bien présentes, très parfumées. Bon, le poulet, j'ai un peu sceptique parce que j'ai mangé le poulet, il reste plus que la panure. Pas mauvais. Et là, je vais goûter ceci. Le canard avec sa petite. On va goûter tout ça. Ça, c'est super bon là. Le canard. C'est chaud. Parfumé. Je sais pas comment ils font pour faire des trucs comme ça, mais il n'y a qu'en Asie qu'on trouve des goûts pareils. Enfin bon, super. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Fin du jour 1. Et restez connectés pour voir la deuxième partie très bientôt. A très vite. Ciao, ciao.